Bonjour à vous et bienvenue en Espagne. Nous sommes dans les environs de Barcelone où Citroën nous a conviés pour tester l'un de ses best-sellers, la version restylée de la C4. La C4, c'est un best-seller. Elle a été lancée fin 2020. Elle a été sacrée voiture de l'année au Maroc en 2022. Elle s'est depuis vendue à plus de 2000 unités. Surtout, elle a été sacrée deuxième compacte la plus vendue en Europe. Alors, les principales modifications apportées lors de son changement concernent la face avant et notamment les projecteurs qui adoptent un nouveau design et un nouveau graphisme en LED en horizontal, tandis que la calandre est redessinée et doté du nouveau logo. À l'arrière, les designers ont jugé de ne pas opérer de gros changements. Cependant, on note un nouveau graphisme au niveau des blocs de feu en harmonie avec celui des projecteurs avant. Et puisqu'on est ici, on va redécouvrir l'un des points forts de la C4, son coffre. Un coffre doté d'un double plancher et surtout d'un volume de 380 litres. Le profil du véhicule reste inchangé. On est toujours en présence de lignes de toit façon fastback. Et on note côté couleur la présence d'un toit bitant et aussi de deux nouvelles teintes au catalogue comme ce joli vert dit Manhattan Green. Dans le même registre des volumes intérieurs, la C4 fait toujours preuve d'une belle habitabilité aux places arrière et notamment au niveau de la longueur aux jambes. Voilà, on passe à bord maintenant du véhicule pour voir ce qui a changé. En gros, pas grand-chose. La planche de bord conserve le même design. Cependant, on note l'adoption d'office d'un cockpit numérique, tandis que l'écran multimédia central est d'office doté de la fonction ChatGPT, alors que de nouvelles applications connectées apparaissent. On note aussi de nouveaux matériaux qui habillent l'intérieur, comme cette somptueuse sellerie qui est brevetée Advanced Comfort, et aussi un équipement bien fourni. On a droit notamment à une clim auto Bison, un chargeur à induction ou encore à un afficheur tête haute. Sous le capot, la C4 restylée abandonne définitivement le diesel. Elle se trouve désormais uniquement disponible en motorisation électrifiée. Nous avons d'une part une version 100% électrique de 156 chevaux dotée d'une autonomie allant de 355 à 415 km. Et puis cette version, la version mild hybride, traduisée à hybridation légère, avec un 1,2 litre THP de 136 chevaux. Et c'est cette version que nous allons conduire tout de suite. C'est parti! Nous voilà donc élancés au volant de cette version mild hybride. Il s'agit d'un 1,2 litre essence de 136 chevaux, doté d'une hybridation légère, c'est-à-dire une batterie de 48 volts, qui autorise un roulage en mode 100% électrique lors des phases de démarrage ou pendant les manœuvres de stationnement. Autre impression au volant, le rendu de ce 1,2 litre mild hybride. La vigueur des accélérations, nous sommes en présence d'un sélecteur de mode de conduite qui offre entre 3 modes, Eco, Normal ou Sport. Et dans le cas présent, avec le mode Sport enclenché, on peut même jouer des palettes de vitesse et profiter d'une conduite un brin sportive. L'autre grande qualité de cette nouvelle C4, c'est sa tenue de route. Et là encore, c'est le rendu et le travail des suspensions à double butée hydraulique, et la voiture reste notamment scotchée au sol lorsqu'on passe un tournant à vive allure comme c'est le cas dans ce rond-point. Voyez, juste impeccable. La C4 a aussi profité de ce restylage pour améliorer son contenu technologique, notamment au niveau des ADAS. Là, on est en présence d'un véhicule équipé d'un radar à distance, c'est-à-dire avec un régulateur de vitesse adaptatif, et aussi d'un système de surveillance de dérive et donc un système actif
de maintien dans la voie. Voilà, nous sommes toujours au volant de la C4, mais cette fois sur l'autoroute. Et je peux vous dire qu'au final, ce 1,2 litre THP à hybridation légère s'avère plaisant à conduire, peu sonore mais marre au régime. Et puis finalement, question consommation, celle-ci est avancée à 4,7 litres en cycle combiné, ce qui est très correct pour une compacte de ce gabarit qui carbure au sans-plan. Voilà, notre essai touche à sa fin. Cette première prise en main s'avère concluante pour ce modèle qui arrive au Maroc en avril prochain.